accusations, la justice requiert 18 mois de prison contre Boubacar Karamogo Traoré, président par intérim du M5 RFP Tendance Choguel Kokala Maïga, dont 12 mois fermes et 6 mois avec sursis. Le délibéré est attendu pour le lundi prochain. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite dans les titres, la justice doit annoncer le lundi prochain sa décision contre le chargé de mission à la primature et président du M5 RFP Tendance Choguel Kokala Maïga. Boubacar Karamogo Traoré a comparu le lundi dernier devant la justice pour répondre aux accusations d'atteinte au crédit de l'État. Son délibéré est donc attendu le 8 juillet prochain. Les détails avec Oumar Koïta. Arrêté le 27 mai dernier après la diffusion d'un mémorandum du mouvement M5 RFP Tendance Choguel Kokala Maïga assez critique sur le déroulement de la transition, le sexagénaire Boubacar Karamogo Traoré a comparé le lundi 1er juillet devant la justice. À l'issue des débats, le procureur du pôle judiciaire anti-cybercriminalité qui le poursuivait pour atteinte au crédit de l'État, outrage à magistrat et diffusion de propos mensongers de nature à perturber la paix publique a requis une peine d'1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis. Le sexagénaire qui avait signé le document controversé puisque assurant l'intérim de la présidence du M5 RFP, tendance du Premier ministre, sera fixé sur son sort en début de semaine prochaine car le délibéré de son procès est attendu le 8 juillet prochain. En cas de condamnation, il rejoindra un autre proche du chef du gouvernement, Abdelkader Maïga, condamné en avril dernier à 2 ans de prison, dont un ferme, suite à une plainte du parti de l'ancien ministre Oumarou Diarra qu'il avait violemment attaqué lors d'une conférence de presse. La Banque mondiale accorde 60 milliards de francs CFA pour le système de santé inclusif au Mali. Et oui, dans un communiqué, la Banque mondiale a approuvé un crédit de l'Association internationale de développement d'un montant de 100 millions de dollars, soit plus de 60 milliards de nos francs, destinés à appuyer le Mali pour améliorer l'accessibilité et l'utilisation des services essentiels de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente et nutritionnelle de qualité, ainsi que de renforcer la préparation aux urgences sanitaires dans les zones ciblées. Je vous l'annonçais également dans les titres, la situation est fortement dégradée en ce début d'hivernage dans la région de Bandiagara. Ces derniers jours, les attaques terroristes contre les populations civiles ont provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes. Une situation qui provoque un nouveau déplacement massif dans certaines localités. Alamako Diabaté nous en parle. Selon les informations de nos confrères du site Le Pays d'Ogon, le lundi dernier, 1er juillet, aux environs des 17h, les terroristes se sont attaqués au village de Djigibombo, à 18 km de la ville de Badjangara, commune d'Ukombo, profitant de la célébration d'un mariage. Selon toujours la même source, le village a été totalement pilé et incendié et malheureusement au moins 22 corps sans vie ont été retrouvés et d'autres disparus ont été constatés après l'agression. Cette attaque intervient après celle de Tegourou la semaine dernière. La commune de Dukombo se vide actuellement de ses habitants. Beaucoup sont à Badjangara, d'autres ont déjà regagné Bamako, indiquent les mêmes témoins. En ce début d'hivernage, la situation sécuritaire est inquiétante car presque tous les jours, les djihadistes s'attaquent aux populations civiles provoquant une véritable psychose dans la région de Badjangara. Une situation qui risque de gravement perturber les travaux champêtres. Parlant toujours sécurité, nous sommes toujours sans nouvelles des élus locaux qui ont été enlevés la semaine dernière dans le cercle de Yorosso.
Depuis quelques années, le déplacement dans la localité est devenu périlleux et les enlèvements devenus monnaie courante. Le rappel des faits avec Lassine Djakiti. En effet, des élus communaux ont été enlevés le 26 juin dernier par des hommes armés non identifiés dans la commune de Koumbia, cercle de Yorosso. Il s'agit du premier et du troisième adjoint au maire. Selon des sources locales, c'est aux environs de 17h que 6 hommes armés à moto sont arrivés à Koumbia. Ils les ont amenés de force vers une destination inconnue. Les mêmes sources rapportent que les hommes armés les accusent de sensibiliser les populations à payer les impôts. À signaler que depuis 3 ans, les populations ne payent plus régulièrement les impôts et les taxes dans les communes de Koumbia et Boura à cause de la présence des djihadistes dans la zone. La situation sécuritaire dans cette région du pays est très préoccupante ces dernières années malgré la mobilisation des forces armées et de sécurité. À cause des attaques terroristes, le déplacement des populations est devenu périlleux dans la zone et la menace est particulièrement importante pour les agents de l'État et les élus locaux régulièrement ciblés par les combattants djihadistes. L'un des chefs politiques et militaires du mouvement pour le salut de l'Azawad, Ismail Aga Arahmat, a été assassiné le lundi dernier dans la soirée par des hommes armés non identifiés dans la région de Gao. Il était jusqu'à son décès le coordinateur du bureau régional du mouvement pour le salut de l'Azawad à Ménaka et à Gao. Le bureau du mouvement condamne son assassinat qu'il qualifie de crime crapuleux. Actualité sur un tout autre plan, le comité syndical de la Bank of Africa a désormais un nouveau secrétaire général du nom de Cheikh Diarra. Il remplace Daouda Sow à la tête du syndicat pour un mandat de 5 ans. Élu avec 73% des voix lors d'une élection, le nouveau secrétaire général de la BOA dirigera un bureau de 32 membres. Monsieur Diarra place son mandat sous le signe du changement. La cérémonie de passation s'est tenue ce mardi au siège de la BOA à l'ACI 2000. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra. C'est avec satisfaction et espoir que l'ancien secrétaire général du comité syndical de la Bank of Africa, BOA Mali, Daouda Sow, passe le flambeau à son successeur, Cheikh Diarra, élu pour un mandat de 5 ans à la tête d'un bureau de 32 membres. Le nouveau secrétaire général place son mandat sous le signe du changement. Vous avez vu le comité syndical rentrant est à 99% très jeune. Et nous allons nous appuyer sur l'expérience de nos anciens pour continuer à fermer ces liens-là et puis à faire plus pour l'intérêt du personnel. Et d'appeler à la cohésion entre nous, membres du personnel, d'appeler à la solidarité qui a toujours prévalu entre tous les membres du personnel de Bank of Africa Mali pour que nos objectifs communs, que la satisfaction de nos intérêts soient mieux portés par le comité syndical élu. Profitant de cette cérémonie de passation, l'ancien secrétaire général Daouda Sow a prodigué des conseils à ce successeur. D'être patient et puis d'écouter les camarades, les doléances de ses camarades, et puis d'être serein, d'essayer d'unir toutes les parties qui sont là. Et je leur souhaite bon sens pour le reste du travail. Après lui avoir souhaité une belle retraite, les travailleurs de la BOA ont exprimé leur gratitude envers Daouda Sow. À mon nom et au nom de tous mes collègues, remercier le camarade Daouda Sow pour tout le travail qu'il a fait. Pour nous, les travailleurs, nous étions derrière, mais par sa personnalité et son caractère, on a eu beaucoup d'acquis. Nous sommes très reconnaissants de tout ce qu'il a réalisé. Vraiment, nous souhaitons le remercier infiniment et nous lui serons toujours reconnaissants par rapport à ça. Heureusement, le tout nouveau secrétaire général du comité syndical de la BOA a l'intention de renforcer les acquis et assure l'ensemble des travailleurs de la BOA de son engagement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'agence de communication Prestige Consulting a animé ce mardi une conférence de presse dans l'optique d'informer les hommes de médias et l'opinion publique nationale et internationale de la nomination de Soumaïla Ballo au Dibalodi
par Cora Industries en qualité de point focal Mali de Cora All Africa Music Awards. C'était au siège de Prestige Consulting. Adam Tangara, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Créés en 1994, les Cora Awards sont des récompenses attribuées dans le domaine musical à des artistes africains. Après 10 ans d'absence, Cora Awards signe son retour pour l'édition 2024. Pour la première fois, les organisateurs de l'événement ont décidé de nommer un point focal au Mali. Il s'agit de M. Soumaïla Balodi Balodi, promoteur de l'agence de communication Prestige Consulting. Un choix qui n'est pas anodin. Monsieur Ismaël Balodi, vous avez entendu le président Ernest Korovi Adjovi tout à l'heure le dire, c'est un comité qui a cherché des représentants par pays et le comité a siégé bien évidemment pour nous ressortir les meilleurs de chaque pays. Et il s'est fait que les meilleurs de chaque pays se retrouvent. Monsieur Balodi, bravo. Au cours de son mandat, le point focal a pour mission de s'assurer d'une grande mobilisation autour de l'événement dans sa zone. Ce que le président ou le comité, bien évidemment, des Cora All Africa Music Awards attend du point focal représentant M. Ismaël Balodi, c'est la mobilisation des Maliens à voter. Premier point, c'est la mobilisation des partenaires à soutenir, bien évidemment, ces artistes-là et les Cora. C'est également trouver, bien évidemment, la chaîne de télévision qui va acheter les droits et retransmettre véritablement ce magnifique événement le 1er décembre. Honoré par sa nomination, Soumaïla Balodi Balodi s'est dit prêt à relever le défi. Et si moi, porter ces flambeaux pourra, c'est sûr, me permettre bien sûr de rehausser l'image de mon pays, je suis prêt à le faire. Voilà pourquoi j'ai accepté. Il a invité l'ensemble de la population malienne à une implication active en faveur de nos artistes nominés. Aujourd'hui, les deux artistes choisis dans les différentes catégories, qui sont entre autres Toumani Diabaté et Fatoumata Diawara, c'est une fierté pour l'Afrique, c'est une fierté pour le Mali. Je voudrais également bien sûr demander le concours de tous les Maliens, tous mes compatriotes, même ceux de la diaspora, de se joindre à nous, de voter maximum, de faire le maximum de partage, afin que ces artistes puissent nous ramener le trophée au Mali. A noter que l'artiste malienne Adja Soumano a remporté le prix de la meilleure artiste féminine de l'Afrique lors des Cora Awards en 2005. Pour l'édition 2024, les artistes Fatoumata Diawara et Toumani Diabaté sont nominés dans le top 10. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. Bonsoir. Un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous. Ensemble, faisons le point de l'actualité. Voici les titres. Le début de l'hivernage s'annonce difficile dans la région de Bandiagara. Les groupes armés terroristes ne cessent de s'en prendre à la population civile.
La semaine dernière, ils ont fait des dizaines de morts et provoqué des déplacements massifs dans certaines localités de la région. Les détails, ça sera dans ce journal. En dépit des multiples efforts, nous sommes toujours sans nouvelles des élus locaux qui ont été enlevés la semaine dernière dans le cercle de Yorosso. Une situation qui inquiète les proches des otages. Et pour atteinte au crédit de l'État et autres chefs d'accusation, la justice requiert 18 mois de prison contre Boubacar Karamourou Traoré, président par intérim du M5 et RFP tendance Choguel Kokala Maïga, dont 12 mois fermes et 6 mois avec sursis. Le délibéré est attendu pour le lundi prochain. Voilà donc pour les sommaires.